Donc, je suis allée et dans cette descente, j'entends une voix qui me dit « Va lire tes clés, tu trouveras ta clé ». Et je sens un téléchargement se faire et un déblocage se faire. Je couvais l'information, elle prenait de l'énergie et après elle sortait sous forme de don, c'est le don de la fraîcheur. À partir du moment où on change, l'environnement, l'ADN reconnaît la signature d'une ouverture. Richard est là, il a 56 ans, il est anglais, je l'ai rencontré, c'est puissant quand on le côtoie physiquement. Il a commencé à canaliser les clés, les 64 clés génétiques à partir des hexagrammes King. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission et aujourd'hui je suis en compagnie de Oana Martins. Elle est exploratrice de conscience et référente francophone dans le domaine des clés génétiques, notre sujet du jour. Salut Oana. Salut Stéphane. Comment ça va Oana? Ça va très bien, merci pour ton invitation. Je suis heureux de t'accueillir pour ce sujet qui s'annonce passionnant, alors restez bien avec nous les amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles publications. Alors Oana, tu es aussi médium et auteur du livre qui s'appelle La libération de la Terre, le voyage spirituel de Karinua, qui est sorti en janvier 2025, ton premier livre. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots déjà, peut-être, sur ce livre? C'est un roman un peu fantastique où je me suis connectée en fait au domaine des ombres humaines, et Karinua, qui est une extraterrestre qui ne connaît plus les ombres sur sa planète, les expérimente à travers le voyage astral. Un livre passionnant, j'en suis sûr. Vous avez un petit lien dans la description sous cette vidéo. Tu es aussi donc fondatrice de la Ohana Academia. Peut-être tu nous en diras quelques mots. Évidemment, c'est en rapport avec notre sujet du jour, les clés génétiques, dont on va parler grandement. Et puis voilà, toi, tu as, on va dire, une approche qui est un peu plus large que les simples clés génétiques, puisque tu proposes un accompagnement, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment ça un petit peu l'idée de ton académie. C'est bien ça, hein? Oui, 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 Ouais. oui. J'ai tout mis dedans, tout ce que je... D'accord. Oui, parce que on va le voir, hein, à travers ton parcours, tu as vraiment étudié pas mal de choses, diverses disciplines. Alors, Oana, pour toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui, tu es roumaine, donc née en Roumanie, une enfant très sensible, ouverte, je pense, voilà, déjà au monde du subtil. Tu te posais, à mon avis, beaucoup de questions sur pourquoi tu étais là, etc., etc. Et puis, eh bien, alors aussi pour l'anecdote, tu es jumelle, donc ça c'est quand même quelque chose qui t'a poursuivi et qui t'a accompagné pendant toutes ces années, hein, ce côté Mm, gémellaire. Et mm. puis, alors je sais pas, peut-être que c'était par rapport cette grande sensibilité, il fallait peut-être que tu te raccroches à quelque chose, c'était de venir avec le côté rationnel. Et alors, tu t'es lancé dans des études scientifiques. Tu as aussi eu un doctorat en génie civil. Donc, tu es venu en France à l'âge de 26 ans. Et voilà, tu es plutôt, tu ouverte sur diverses choses, tu t'es formée à diverses choses, mais est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un petit peu ton parcours justement de cet enfant sensible et puis qui avait peut-être envie d'explorer tout un tas de choses, mais qui s'est d'abord orienté vers quelque chose de très pragmatique, la science? Oui, oui, oui. En fait, euh, je suis née sensible et j'ai continué à être sensible, mais en même temps, j'avais une forme de regard assez carré sur le monde. En fait, tout ce que je voyais, comme c'était clair, les perceptions, les entités, les mouvements énergétiques, les énergies, bah pour moi c'était du carré, c'était palpable, c'était voilà, la matière subtile avait une consistance. Du coup, pour moi, j'ai pas compris en fait que j'étais en train de développer les deux côtés, les deux aspects gémellaires en moi, parce que tout est un double, le côté sensible et le côté carré. Et donc, c'est ce que j'ai continué toute ma vie à faire des études, mais tout en étant intuitive. En fait, j'avais mes examens aussi à l'intuition. Quand je savais pas comment ça marchait les calculs, je voyais le résultat arriver, et Ah. j'ai toujours utilisé les deux aspects.
Et, et je me suis assez tôt rendu compte qu'en fait, ce que j'avais, ça, les autres l'avaient pas. En fait, Mmh. ce regard subtil. Euh, et au fur et à mesure que j'entrais dans le monde un peu carré, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une faculté de traduction. En fait, je ressentais les énergies et très tôt, ça se traduisait en mots, ça se traduisait en une réalité par rapport à la personne. Ma maman, elle me raconte, parce que j'ai pas ce souvenir, que assez jeune, assez petite, à 3 ans, 4 ans, je racontais un peu ce que je voyais, parce que je pensais que tout le monde voyait, et donc elle Mmh. aussi. Et j'expliquais un peu ce qu'elle avait autour d'elle, les blessures, ou je sais pas quoi. Donc, je pense que j'ai utilisé cette aptitude quand les clés génétiques sont entrées dans ma vie. Ça a été naturel parce que dans les clés génétiques, on a nos aptitudes personnelles, individuelles, et à travers cette aptitude de lecture dans le champ, j'ai su un peu récupérer les informations qui manquaient sur le terrain, notamment de cet outil. Mmh. Alors comment t'en es venu, justement à t'intéresser, aux clés génétiques? Puisque, comme j'ai dit, voilà, t'es arrivé en France à l'âge de 26 ans, donc tu as continué à étudier, hein, doctorat en Oui, génie oui, civil. Après, tu as même enseigné. Après, tu es devenue maman. D'ailleurs, pour l'anecdote, oui. hein, tu as une fille aînée et tu as même, des garçons, des jumeaux aussi. Donc voilà, la gémellité qui te suit un petit peu partout. Et Ouais. comment t'en es venu à t'intéresser, finalement, à ces clés génétiques? Mais c'est vraiment cette gémellité, en fait, qui est au cœur de tout. Parce Mmh. que je percevais des choses qui m'appartenaient, mais je savais pas encore, et ça m'a pris très longtemps, à faire la distinction entre ce qui m'appartenait à moi et ce qui appartenait à ma jumelle, des vraies jumelles. Donc, je pense que je captais en même temps son champ, mon champ, le champ de notre relation gemelaire, parce qu'il y a aussi un champ de lien, et un peu ce qui habitait dans la maison. Et je pense que j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre ce qui m'habitait à moi, pourquoi le même événement qu'on vivait toutes les deux, le même souvenir au point où on savait plus qui l'a vécu, nous impactait de façon différente. Donc, y avait un peu cette recherche de génétique. Pourquoi on activait des peurs différentes, pourquoi on activait des actions différentes, même si à la base on était identiques au niveau de notre génome. Donc, j'ai étudié ça, j'ai beaucoup étudié, et ça, je l'ai vu après parce que ça fait partie de mon profil d'écrit génétique. Et c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, comprendre pourquoi on vient identique et on l'est pas. Et Mmh. on réagit différemment. Et même moi-même, face aux mêmes stimuli, un coup, j'étais triste, un coup, ça me mettait en joie. Mmh. Euh, donc, j'ai étudié et à un moment donné, je me suis vraiment penchée sur le fonctionnement de l'humain et des champs énergétiques, du champ morphogénétique, quantique, etc., spiritualité dans ces lignes. Ouais. Tu as étudié d'ailleurs, autre chose, avant, ou peut-être en même temps que les clés génétiques. Tu Oui. avais le feng shui, le reiki, tu t'es Mm. intéressé, bah, évidemment à la physique quantique, les enseignements de Ouais. Rudolf Steiner, donc tout un tas de choses qui nous permettent de nous ouvrir un petit peu à la compréhension plus grande de la nature et de l'univers. Et Oui. c'est, vraiment en 2020, la période, tournant, covid, où, il y Mm. a des voilà, il y a le décès de ta Mm. maman, tu perds aussi, ton emploi et Ouais. là, c'est la période, où vraiment c'est la vague creuse et là, Ouais. qu'est-ce qui se passe pour toi et comment Ouais, tu vis c'est ce moment-là? en fait, avant ça, j'ai eu plusieurs moments, des burn-out et compagnie, où je sentais qu'il y avait un gros potentiel en moi d'accompagnement ou de connexion avec les gens, et que j'exploitais pas. Donc, à plusieurs moments de ma vie avant ce moment un peu dur, la vie essayait de me m'aligner sur mon dharma, et je l'écoutais pas. Et je me souviens vraiment clairement, je me disais que, vu que j'étais super sensible et que j'étais une éponge énergétique, je me suis dit que c'était pas possible pour moi et que c'était pas la vie pour.
Donc, j'avais acté que il faut rester cérébral dans le domaine technique, même si je m'aide de toutes mes facultés, mais personne le savait, etc. Et il y a cette année 2020 qui arrive et qui me dit ça suffit, là c'est bon. Mmh. Et je plonge comme j'ai jamais plongé. Donc parce que Mmh. j'ai eu plusieurs quand on est sensible, on a forcément des hauts et des bas. Et là je plonge au point où je me dis tiens, je suis jamais allée là, qu'est-ce que c'est? Mmh. On va descendre pour voir vraiment ces ombres. Et parce que les ombres me cherchaient depuis toujours. Je les voyais se manifester autour des gens, à l'intérieur des gens. Donc, pour moi, c'était une réalité. Donc, je me suis dit, il y a une dimension des ombres que j'aimerais voir de plus près. Voilà. Parce que c'était plus facile pour moi de descendre que de monter. Donc, je suis allée et dans cette descente, j'entends une voix qui me dit, va lire tes clés, tu trouveras ta Mmh. clé. Et à ce moment-là, je me souviens qu'un jour, 10 ans auparavant, ma sœur m'avait parlé des clés génétiques parce qu'en Mmh. Roumanie, l'outil était déjà sorti, comme beaucoup d'autres outils qui sortent en Roumanie avant tous les autres pays. Et elle m'avait parlé un jour, enfin, très vite fait, et ça a pas du tout fait de l'effet chez moi, je le trouvais trop abstrait. Et Mmh. donc, mais je pense que c'était le moment où elle a semé cette graine, et en 2020, je m'en souviens. Donc, j'entends cette voix et je me mets à lire. Je lui demande de me photocopier toutes les pages du livre me concernant. Et je lis ça et je sens un téléchargement se faire et un déblocage se faire parce que j'arrivais pas à me mettre à mon compte. J'ai eu 2-3 tentatives, mais qui se sont très vite Mmh. arrêtées. Et là, j'ai senti vraiment une force qui me tenait. Voilà, l'énergie des clés descendait dans mon aura, vraiment à travers le courant créatif, et me donner des indications de comment faire, qu'est-ce que je pouvais faire pour me faire aider. Mmh, ouais. Alors tu disais le livre, c'est le livre de Richard Rudd, du coup? Oui, Oui. voilà. Il y a entre-temps est sorti en français, Mmh. celui-là. Voilà. D'accord, oui, les clés génétiques, un gros pavé quand même, donc que tu as lu donc du coup en 2020, tu as senti, tout un tas de choses qui s'ouvrent à toi. D'ailleurs, peut-être, voilà, tu vas nous parler de voilà, qu'est-ce qui s'est passé en toi d'ailleurs quand tu as lu ce livre globalement et ses Oui. ouvertures? Oui. Et ta compréhension, des clés génétiques. Voilà, tu pourrais nous expliquer, tout ça en quelques mots d'ailleurs aussi, qu'est-ce que c'est que les Mm. clés génétiques? Oui, en fait, les clés génétiques, on les a tous en nous. Il y en a 64 parce que ça correspond aux 64 codons d'ADN, et on les a déjà expliqués à travers le Hiking, par exemple, il y a très longtemps, les 64 archétypes. Et ce sont des archétypes génétiques. Donc, à quel archétype je me connecte quand j'ai une telle peur? À quel archétype je me connecte quand j'ai telle inspiration? En fait, à chaque fois qu'on est en train de penser quelque chose, de ressentir quelque chose ou de faire quelque chose, on est connecté à un archétype. C'est aussi simple, en fait. Et les ombres, moi, je les connaissais très bien de très près. Je les ai étudiées, les ombres humaines, et c'est pour ça que je vois toutes les dimensions des ombres, parce qu'on a nos ombres à nous, personnelles, là où on a refoulé des aspects de nous qu'on n'a pas aimés, qu'on a considéré que c'était pas aimable. Donc, on a des ombres collectives, on a des ombres qui sont des dysfonctionnements de notre système à force de calquer une case une autre. On a toutes sortes d'ombres. On a les ombres matricielles, inversées, qui sont aussi dans les parages, en fait. Et tous ces petites nuances, je les voyais. Et les dons, bah ça non, ça j'étais pas. Je me voyais bien connectée, mais je pensais que c'était naturel, ou je savais pas que c'était des dons. Et donc, avec les clés génétiques, j'ai vu qu'en fait, à l'intérieur de chaque ombre, il y avait un don, une perception, une ouverture, une faille qui pouvait s'ouvrir, où on recevait vraiment des informations de ce champ de sagesse intérieur avant tout, parce qu'on a tout dans l'ADN. Donc, quand voilà, j'ai commencé à lire ces clés, et ensuite en les lisant, et c'est ce qu'elles font d'abord première fois, déjà en me connectant au profil, parce qu'il y a le profil hologénétique qui me donne mes clés à moi. Ensuite, en les lisant,
bah, j'ai pu, j'imagine, télécharger certains codes, activer des mémoires qui étaient là prévues à activer à l'intérieur de moi. Et là, très vite, ça s'est vraiment passé très vite. En 2 semaines, je pense que ça durait cette affaire. En 2 semaines, j'avais mon site internet, j'avais 12 articles de blog. Ah oui. La nuit, elle me réveillait pour écrire. Je savais comment m'y prendre, je savais comment m'y mettre sur les réseaux sociaux que je connaissais pas du tout. Ça venait comme des informations très claires, très nettes. Fais ci, on me transmettait aussi l'énergie pour faire et aussi la mise en place pour, Mmh. carrément. Et donc j'ai commencé à faire tout ça. J'ai décidé, c'est venu vraiment comme une décision comme ça très très nette, très claire. J'y vais, j'ai plus le choix, j'arrête de me mentir. Et en même temps, j'avais aussi les informations de comment me faire aider pour dépasser cette peur, cette Mmh. grosse peur d'y aller. Et donc, je me suis fait aider par tout un paquet de personnes. Et en même temps, je me suis dit, je l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris après, mais c'est venu comme une sorte de volonté de faire quelque chose de cet outil en français. Donc, j'ai pris le livre en roman, parce que je l'avais en roman, je l'ai fait commander par transporteur et tout, et j'ai commencé à le traduire mot par mot. Ah oui. Et mon cerveau cérébral me dit, qui était toujours là, me dit, mais arrête, balance ça dans Google Translate et traduis-le. Machin. Et moi, j'ai dit non, j'ai besoin de me connecter à chaque mot parce que je sentais que chaque mot était vibratoire. Donc, je commence à traduire. Ça m'a pris 6 mois et donc à lancer très vite des lectures et en même temps de canaliser une lecture de profil parce que je me suis dit que ça existait pas. Et j'étais pas encore formée, j'avais juste un livre. Mmh. Donc, et un profil gratuitement générable à générer sur le site. Donc, j'ai connecté plein d'informations et ensuite, je me suis fait former et je les ai validées. Donc, je me suis vue me connecter au champ des clés. Les clés, en fait, m'ont transmis des informations. Mmh. Eh bien, waouh, un gros avant-après. On a la Oui, Oana rayonnante aujourd'hui, mais j'imagine qu'avant, c'était un peu moins. Je pense beaucoup de questions, mais à travers ces oui, clés, bah, beaucoup de réponses, ouais. même si après il y a d'autres portes qui s'ouvrent et il y a encore d'autres compréhensions. Je pense que depuis que tu as découvert ces clés, tu as eu une évolution et même dans la Ah oui, compréhension oui, de comment il y a ouais, pas photo. ouais. C'était une Wana qui était vraiment, vraiment isolée, très timide, euh, très discrète, voilà. Elle essayait de conseiller très gauchement, à gauche, à droite, tout ce qu'elle pouvait, même en classe avec les élèves. Je donnais des cours de spiritualité, mais j'étais toujours un peu cachée. À aucun moment, j'aurais pu m'imaginer un jour de faire ce que je fais aujourd'hui. Ah, c'est génial, c'est génial. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner, des exemples de clés? Par exemple, quelle est toi, ta clé principale? Quelle est la clé, on va dire, où il y en a peut-être plusieurs qui t'ont frappé dans justement, dans cette découverte des clés et puis en avec ton profil hologénétique d'ailleurs, on va en parler. Oui. Qu'est-ce qui est voilà, est-ce qu'il y a des clés particulières, En dont tu veux fait, parler? avant de répondre à cette question, juste dire que voilà, on a ces énergies à l'intérieur de nos cellules et il y a aussi la dimension de l'âme, même si c'est pas vraiment expliqué dans les clés géniques. Moi, j'aborde deux notions je superpose deux notions qui sont pas dans les clés. La notion de l'âme, parce que c'est quelque chose que j'adore, voilà, le parcours de l'âme, avec quelle clé elle décide de venir, quelle mémoire elle décide d'activer, le parcours de l'âme, le plan de l'âme, tout ça, je le vois dans les clés. Et la deuxième, les énergies. Les énergies, parce que, encore une fois, comme je suis connectée au champ, je ressens le mouvement des énergies et je sens quand la personne elle s'est mise dans une boucle temporelle ou de blocage, ou quand les énergies sont stagnées, son paradigme est un peu au ralenti, etc. Donc, j'explique ces choses-là avec ces deux notions. Et donc,
dans l'ADN, nous avons toutes ces potentialités. Nous avons toutes les connexions à toutes ces ombres ancestrales. Donc, quand nous sommes dans une ombre, parce qu'on a peur, parce qu'on est trop dans le mental, parce qu'on n'est pas là, dans notre corps, on devient quelqu'un d'autre. On devient madame, monsieur, tout le monde. On devient l'archétype. On est assez semblable dans les peurs. Hein. On se prend pour nos ombres, mais en fait, on est assez semblable entre nous, peu importe l'origine, mais semblable entre nous et la personne qui est née il y a 30 000 ans. Donc, voilà, et toujours dans nos cellules, toujours dans notre ADN, il y a aussi ces potentialités de dons, qu'on appelle dons dans les clés, où il y a une percée de l'ombre. Quand on est dans l'ombre et on essaye il y a 2-3 déclics à faire et devient conscient, on revient dans notre corps, il y a une percée au niveau cellulaire, au niveau informationnel, où le don, la perle ou la lumière qui est cachée dans l'ombre s'ouvre et nous donne une information de sagesse. Donc, on a tous ces dons, des dons très spécifiques aussi. Et il y a aussi un troisième niveau, une fréquence bien plus supérieure de Siddhi qui représente un état d'illumination. Donc, il y a 64 façons de s'illuminer qu'on prévoit dans notre plan d'âme à un moment donné, si on s'illumine un jour, etc. Donc, quand voilà, et ce que j'ai canalisé aussi dans ma méthode de lecture et d'activation, c'est que j'ai vu les clés, parce que je les ai vraiment étudiées avec beaucoup de personnes. J'ai fait de la recherche, en fait, pour vraiment les voir. Et j'ai vu qu'elles s'activaient, donc certaines ombres s'activaient à certains moments de notre vie, elles nous induisaient un fonctionnement, des pensées, certains mouvements, et les dons aussi. Donc on vivait des expériences ou des événements qui produisaient ça en nous. Et donc sur le parcours de l'âme, on décide d'activer tel ou tel don parce qu'on les a choisis. Hein. Ils sont tous définis par notre date de naissance et la date de naissance, on l'a choisie. Donc, voilà pour te répondre des clés, des exemples de clés. Par exemple, ma clé à moi que j'ai enfin comprise parce que il y avait rien qui m'a aidé à comprendre cette clé. C'est la première clé, c'est la clé 1 de l'entropie, fraîcheur, beauté. En fait, c'est une clé que j'ai en quadruple enfin, elle est très partout, un peu dans mon profil. C'est la clé la plus créative. Et elle crée un mouvement de fatigue. L'entropie, c'est vraiment le manque d'énergie, ou c'est le contraire d'énergie. Donc, et pour pouvoir créer, pour pouvoir se connecter au flux créatif et canaliser des informations, on a besoin de faire enlever le surplus, tout ce qui n'est pas essentiel dans notre système pour que ces énergies rentrent. Donc, ça crée une sorte de dépression, mais dépression physique, je parle pas psychique, quoique ça peut, où on sent une sorte de fatigue nous arriver et une boucle comme ça se créer en nous. Et cette fatigue, j'ai tout essayé pour comprendre d'où ça venait. Elle n'était pas du tout logique. Donc, c'est pas parce que je dormais mal, c'est pas parce que je bossais trop, ou elle était aléatoire. Donc, elle calquait à aucune logique en fait. Donc, cette fatigue que j'avais souvent grâce ou à cause de cette clé. Donc, quand j'ai lu cette clé, j'ai enfin compris pourquoi cette fatigue était là. Donc, elle était là pour que j'arrête de m'agiter dans tous les sens et que je couvre cette créativité qui allait entrer par une information, par quelque chose que je devais mettre en place, par exemple. Et quand, voilà, je couvais l'information, elle prenait de l'énergie, et après, elle sortait sous forme de don, c'est le don de la fraîcheur, et je ressentais une sorte de courant énergétique, électrique comme ça, comme un gamin qui se prête à jouer, il est tout excité. C'est la même sensation pour libérer cette information, cette idée créative. Voilà. Donc en fait, les clés génétiques, il y en a 64, dérivées du I Ching, hein, et donc ce sont des archétypes humains avec 3 niveaux. 3 niveaux, on Oui. peut dire 3 niveaux vibratoires. Il y a d'abord l'ombre, ensuite il y a le don
et le CD. Donc c'est ce que tu nous Oui, as expliqué. oui. Et puis pour arriver du coup à une lecture globale, de tout ça, il y a le profil hologénétique et pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut en fait? Date de naissance, jour, mois et année, heure et endroit de naissance. Mmh mh. On n'a Ouais, pas besoin de nom, nom, prénom, tout ça, ça rentre pas en compte. ouais et du coup, on a une sorte de carte finalement Mmh. de notre fonctionnement et à Oui. travers ça, donc on peut lire pas mal de choses. Oui, énormément, Ouais. énormément. Cette lecture existe nulle part. En fait, Richard nous enseigne pas la lecture de profil. Il nous donne toutes les informations de ce que ça veut dire telle sphère, qu'est-ce que ça veut dire la séquence, et nous décrit chaque clé sur 8 pages à peu près. Et donc, moi, ce que j'ai créé, c'est d'entendre chaque clé dans le champ de la personne et d'entendre la clé dans le champ collectif de comment cet archétype spécifique s'exprime au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est un outil très spirituel, c'est un langage spirituel, on ne comprend pas toujours déjà les mots, et après, on comprend peut-être pas toujours comment cette clé s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire interférence? Qu'est-ce que ça veut dire inertie? Qu'est-ce que ça veut dire contrôle? Dans les ombres. Qu'est-ce que ça veut dire entropie? C'est un mot, si tu connais pas la physique, ça, et encore, dans le quotidien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dans les dons? Bon, même, on a des dons psychiques, on connaît à peu près, clairvoyance, intuition, tout ça, mais il y a des dons, le discernement. Le discernement, on en parle partout, mais c'est pas du tout ce qu'on dit. Dans les clés génétiques, c'est pas du tout ce qu'on sait Mmh. du discernement. Qu'est-ce que ça veut dire autorité? L'autorité, c'est un don. Qu'est-ce que ça veut dire recherche? Voilà, recherche qui est derrière le doute. Donc, euh, voilà, j'ai vu en fait comment ces ombres s'exprimaient dans le concret. Voilà, Mmh. quels mots elles pouvaient dire. J'ai vu, et après je les ai entendus parler à travers toutes les lectures que j'ai fait, et j'ai créer une sorte de pattern à force d'entendre la même histoire. Cette clé s'exprimait de la même histoire. Bah, j'en ai déduit que c'était un peu régulier. Et ensuite, j'ai vu comment la clé habitait la sphère, parce qu'on a ces sphères de couleurs dans le profil qui ont des rôles spécifiques. On voit la mission de vie, on voit le but d'incarnation, on voit la façon dont on rayonne dans notre génie, quelle place ou quelle place on va s'autoriser à avoir pour impacter. On voit plein de choses en fait. De quelle façon on est challengé et titillé pour évoluer, etc. Et donc, on a les sphères qui ont leur taf, leur énergie, leur rôle. Et ensuite, la clé, les chiffres qui apparaissent à l'intérieur du profil, en fait, on a les clés, chaque clé pour chacun. Et cette clé qui habite la sphère, bah, elle va se colorer de l'énergie de la sphère. Une Mmh. clé une dans l'évolution n'est pas une clé une dans l'émotionnel, par exemple. C'est pas pareil, ça va pas challenger pareil. Mmh. Donc, voilà, je lis la clé à l'intérieur de la sphère. Après, on a une petite décimale qui apparaît aussi dans la sphère de 1 à 6 qu'on appelle ligne, qui donne un peu une nouvelle sensibilité à la clé. Voilà, en fonction de cette ligne, on est plutôt contemplatif, on Mmh. est plutôt pratique ou concret, on est plutôt en interaction avec l'autre, ou ouvert vers l'autre, ou très Mmh. visionnaire, etc. Donc ça fait 3 dimensions, sphère, clé et ligne. Et ensuite, à force de lire, parce que je sais plus combien de lectures j'en ai fait, j'ai arrêté de compter, peut-être 800, à force de lire, ben j'ai vu que les clés se parlaient. Comme dans une équipe, il y a les membres d'une équipe, ben, en fonction de la place qu'on occupe dans notre fratrie, toi tu connais bien, bah, on va pas être le même, ou face à un collègue, ou face à nos parents, on est différent. Donc, en fonction des autres, on a une forme de manifestation ou de fonctionnement différent. Donc, les clés vont s'influencer les unes aux autres dans le profil. Et le but du profil, quand on prend connaissance de son fonctionnement, c'est de l'optimiser, c'est de vivre le profil dans le quotidien. Parce on nous l'a balancé comme ça, l'incarnation, vas-y, débrouille-toi, et on utilise les clés de la mauvaise manière, en fait.
Par exemple, le doute, on doute de soi et c'est pas son rôle de douter de soi. Le doute, c'est un canal de vérité. On doit douter de quelque chose qui ne fonctionne pas Mmh. devant nous. Donc, quand voilà, on apprend le profil, en fait, on s'ajuste et on rend le profil opérationnel et optimal. Voilà, on l'utilise, il est pour nous, il est sur mesure. On peut pas avoir un meilleur profil que le nôtre. Et donc, on l'optimise et il fonctionne au niveau vibratoire, au meilleur niveau vibratoire. Donc voilà, tu nous as expliqué un petit peu, globalement un petit peu comment, fonctionnent, ces clés et à travers voilà la date de naissance, le lieu et l'heure de naissance, on peut avoir notre profil, hein. D'ailleurs, il y a un site où on peut avoir ce profil, gratuitement. Mmh. Mais du coup, une fois qu'on a ce profil, qu'est-ce qu'on fait? Alors Richard Rudd, lui, ce qu'il enseigne, c'est, à travers, heu, à travers des textes, on arrive dans un état de contemplation et puis après il y a une forme de compréhension et puis toi, on va Mmh. dire, ton approche qui est justement différente, c'est d'amener une forme d'analyse de tout ça, c'est ça? Oui, 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 voilà. L'outil des clés génétiques donc a ces trois volets. Le profil, avec la lecture de profil que j'ai mis en place, comme ça on comprend ce que c'est, parce que Mmh. il n'y a pas d'explication encore accessible. Ensuite, il y a la lecture des clés génétiques, le texte des clés, parce que chaque mot dans les clés contient comme des codes vibratoires, ça explique un peu la dynamique. Et ensuite, il y a la contemplation. La contemplation, c'est une méditation active dans le quotidien. En fait, à partir du moment où on a l'intention de regarder à l'extérieur de nous, et c'est vraiment le but des clés, c'est les clés intérieures se manifestent toujours à l'extérieur de nous. Comme on dit, ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, c'est une loi cosmique. Donc, à partir du moment où on a l'intention de voir comment telle clé ou telle clé réagit ou agit dans ma vie, bah, elle commence à se manifester davantage. Elle se montre. Euh, Vraiment, c'est incroyable. Donc, par exemple, si on a le contrôle, la clé du contrôle dans la vie, bah, on aura tous les aspects de contrôle qu'on vit, ou la façon dont elle s'est activée, ou qui nous contrôle, ou comment on réagit quand quelqu'un nous contrôle, ou comment nous on contrôlons. Donc, tous ces aspects se manifestent dans les semaines à venir. Et donc, la contemplation, c'est d'observer. C'est vraiment une observation active. On utilise le mental contrairement à la méditation. Donc, on observe et on laisse la clé nous parler. On laisse vraiment notre ADN nous parler. Donc, l'idée, c'est vraiment l'objectif principal des clés, c'est de faire révéler les meilleures vibrations des clés, des vibrations supérieures, spirituelles, dans notre quotidien. En fait, quand nous sommes dans les ombres et que c'est inconscient, qu'on n'est pas conscient qu'on est dans les ombres, qu'on connaît pas nos ombres et qu'on les laisse pas s'exprimer, on ne communique pas avec elles parce qu'elles ont vraiment des messages à nous transmettre, ben, on vibre une certaine vibration. Et donc, notre ADN s'exprime pas, il va pas libérer son potentiel. Et lorsque on commence à observer à l'extérieur de nous, parce que c'est l'ADN qui s'exprime, ben, on va pouvoir voir un peu les messages cachés des clés, et on a ces fameuses percées qu'on appelle, où les dons s'expriment, et là, la vibration monte et l'ADN le ressent. En fait, l'ADN qui est à l'intérieur de chaque cellule, donc toutes les cellules de notre corps, en fait, ont deux rôles, d'écouter et de répondre. C'est ça le rôle, Mmh. avant de faire leur taf, bien sûr. Donc, chaque cellule de notre corps écoute notre environnement, nos émotions, nos pensées, notre attitude, notre posture, les énergies intérieures, les décalages, enfin tout ce qui est là, chaque cellule l'écoute. Et donc, elles vont transmettre cette information à l'ADN qui est à l'intérieur, parce qu'elle code tout ça. Bon, c'est plus technique, mais je rentre pas dans les techniques, mais c'est juste pour expliquer simplement. Et donc, les cellules vont recevoir une attitude et elles vont transmettre à l'ADN un peu leur résumé. L'ADN se dit, bah oui, mais voilà, il est pas ou elle n'est pas encore ouverte à cette dimension, elle n'est pas encore prête à machin, bah on tourne encore le programme de programmation où elle est encore dans ses blocages, elle est encore dans machin, elle n'est pas encore ouverte à ça. Quand
on induit aux cellules, parce que c'est ça la contemplation, à force de voir l'inconscient, ben il y a autre chose qui s'ouvre à nous et on va changer notre environnement. On va entendre constamment la pensée négative qu'on est tout le temps en train de Mmh. la rabâcher, ben on va l'entendre cette fois-ci. Et Ouais. donc là, il va y avoir un automatisme, c'est automatique. On n'est pas si méchant que ça à l'intérieur. On ne veut pas se faire du mal. On se le fait inconsciemment, mais quand on va se voir se faire, on va changer d'attitude, on va avoir d'autres pensées. Mmh. Et avec la contemplation, on va vraiment être attentif à plus le faire, parce qu'on sait qu'on n'est pas ni nos pensées, ni nos émotions. Donc, on va, et encore, on sait que tout ça, c'est électrochimique. Et l'ADN, c'est une antenne tellement sensible à cette énergie qu'on veut plus l'influencer avec des choses qui sont pas bonnes pour nous. Donc, on va être de plus en plus attentif à ça. Et donc, les cellules vont recevoir une autre énergie, tout simplement. Mmh. Donc, ça va transmettre à l'ADN l'information. Ça y est, elle est prête. On y va. On lui envoie la voix de sa programmation supérieure. On lui envoie les opportunités. On lui envoie les personnes de sa famille d'âme avec lesquelles Ah elle oui. s'est prévue. Tu vois, c'est ça les dons. Il y a un changement profond, on va dire, au niveau de l'ADN, au niveau quantique, Oui, voilà, et notre réalité est transformée et là, tu nous oui. parles, carrément en plus, d'épigénétique là. Oui, c'est exactement ça. En fait, les clés génétiques, ce sont de l'épigénétique appliquée. Voilà. Mmh. Donc, on sait déjà, à travers tout ce qu'on raconte de l'épigénétique, que notre environnement, que ça soit physique, que ça soit transgénérationnel, que ça soit émotionnel, etc., influe sur nos gènes. Donc, on va être acteur de l'épigénétique parce que l'épigénétique est là. Par exemple, dans ma famille, il y avait cette tendance à faire des stocks parce qu'ils ont vécu la famine. Et moi aussi. Donc, même en France, des années après, j'avais mon stock de nourriture. C'était de l'épigénétique. J'étais en train de transmettre, enfin, de recevoir et de répondre. Mes cellules répondaient à une information qui était là dans mon champ. Et à partir du moment où on change par l'attitude, et c'est vraiment simple, hein, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Il suffit d'être un peu attentif en fait. Et quand on se dit, bah non, mais quel con, bah non, t'arrêtes. Mmh. Et à partir du moment où on change, l'environnement, l'ADN reconnaît la signature d'une ouverture. Donc, il suffit d'une petite ouverture, l'ADN reçoit et il va mettre en place quand on change vraiment, quand il y a vraiment des nouveaux programmes, parce qu'il y a des changements un peu progressifs, mais il y a parfois des changements radicaux, on change de tout au tout, même physiquement. Mmh. Notre visage, notre corps, tout change. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que parce que le visage, ce qui reflète à l'extérieur, bah, c'est ce qui se passe à Oui, oui, l'intérieur, donc ouais, oui, s'il y a un changement intérieur, notre ouais, morphologie externe change aussi. Ouais, c'est oui, puissant en tout cas. Hem, j'ai envie, de te demander en fait, Richard Rudd lui, donc est-ce que tu veux bien nous dire qui c'est cette personne déjà pour toutes les personnes qui ne oui, connaissent pas? oui, Et comment il en est venu à découvrir, ces clés? oui. On a la chance de l'avoir en vie parce que toutes les personnes qui ont canalisé des super outils, etc., sont plus là. Richard Rudd est là. Il a 56 ans. Il est anglais. Je l'ai rencontré. C'est puissant quand on le côtoie physiquement comme ça. Et il, il s'est illuminé à l'âge de 20 ans. En fait, il a toujours été sensible. Il s'est donné rendez-vous avec cette illumination dans son plan de l'âme. Il s'est illuminé. Ça a duré 3 jours où il a eu vraiment accès au CD, etc. Et après, il a beaucoup voyagé pour comprendre un peu tout ça. Et il a commencé à canaliser les clés, les 64 clés génétiques, à partir des hexagrammes Viking. Entre-temps, il s'est formé aussi au Human Design parce que Human Design, c'est aussi le Viking contemporain et c'est le prédécesseur des clés génétiques. Donc, c'était un peu l'élève en Human Design. Il était formé, il voyageait, il faisait du hiking, il faisait plein de choses. Et il a commencé à écrire son livre et à canaliser. En fait, il contemplait chaque hexagramme. L'hexagramme, c'est des lignes. Ceux qui connaissent le hiking, c'est 6 petites lignes, soit continues, soit discontinues, et ce sont des codes vibratoires. Et voilà, lui, il a commencé à se connecter à ça.
la forme de l'hexagramme plus le contenu de l'archétype. Et il a connecté les dons directement. Voilà, il y avait 64 dons, etc. Et en parlant avec quelqu'un, il a cette percée, voilà, de dons, qui lui dit, mais oui, mais s'il y a des dons, il y a forcément des ombres aussi. Donc, il connecte aussi les 64 ombres. Et pareil, s'il y a des dons et des ombres, il y a aussi des siddhis et il connecte les siddhis. Quand on lit, c'est difficile. Donc, parce que on a l'impression que ça se passe sur une autre planète, hein, les siddhis. Ouais. Et donc, voilà, il a écrit ce livre pendant 7 ans, des clés génétiques, et ça fait 16 ans que ça existe. Il forme des Gene Case Guides, on les appelle Gene Case en anglais, et ça, il forme des Gene Case Guides comme moi pour les transmettre, etc. Et il propose la contemplation, il nous dit, voilà, que ça existe, que tous ces aspects existent à l'extérieur de nous, mais il nous donne pas forcément les méthodes. Et c'est pour ça qu'il nous forme, nous, Gene Case Guide, pour que chacun, avec ses dons actifs, trouve une méthode ou quelque chose à faire avec ses clés. Moi, c'était les lectures et les accompagnements aussi d'activation. De voir comment la personne se balade dans le profil, qu'est-ce qu'elle se raconte, pourquoi elle se bloque et pourquoi, de quelle façon on peut optimiser un peu cette usine à gaz, comment je l'appelle. Ouais, ouais, un être particulier, hein. D'ailleurs, tout Oui. comme toi, hein, puisque, voilà, tu es dans cette continuité et cette même expansion de toutes ces clés génétiques, à travers ces clés génétiques. Est-ce que d'ailleurs tu voudrais bien nous parler un petit peu, enfin nous donner nous analyser un profil en pour nous? Oui. Voilà, on a alors un profil que voilà, on peut mettre à l'écran. Moi, je le vois sur mon écran à côté. Voilà, je te laisse le commenter. Alors, la première chose que je fais quand je connecte un profil, c'est de voir l'énergie globale. Parce que, voilà, il y a une énergie qui se détache du papier et qui parle, et c'est l'énergie un peu qui va donner un peu l'histoire ou le fil conducteur de la lecture. Et quand je regarde ce profil, je vois des énergies assez fortes parce qu'on a la réaction de la 49, on a la complexité de la 23, on a un magnétisme au centre, on a beaucoup de sensibilité à travers des clés de connexion comme la 57, la 7, mais on a aussi de l'ego. Donc, c'est une énergie quand même qui impose. Voilà, elle se détache du papier. Le champ du profil de la personne impose. Je pense que même si elle parle pas, on la voit. On la voit de loin. Ensuite, je regarde les lignes, hein, c'est les décimales, je vois un petit peu la sensibilité, je vois que elle est venue pour créer quelque chose, que son génie s'exprime quand elle interagit avec les autres, qu'elle va peut-être créer un réseau. Je vois 2-3 petits détails comme ça. Et ensuite, je regarde les clés. Et quand on lit un profil, en fait, on le lit à partir du haut, position midi, là où on a 4.1, et on continue un chemin qu'on utilise aussi dans l'activation quand on travaille avec les clés. En fait, Richard a canalisé ce chemin pour que certains dons s'activent après les autres, que certains dons préparent ombre, préparent le terrain, etc. Donc, on commence par l'œuvre de vie, qui est la sphère qui nous donne vraiment l'activité qui nous va au mieux, qui va au mieux à notre génie, un peu l'essence de notre activité ou le don principal. Ensuite, on descend dans l'évolution, c'est la sphère qui parle de nos challenges, de nos défis, là où on a vraiment des choses à travailler. Ensuite, on traverse à l'horizontale sur le fil vert, on arrive dans le rayonnement, c'est la sphère qui parle de notre génie, de comment il s'exprime. On descend en bas, destinée, c'est le but d'incarnation. Cette sphère, et en général, toutes les sphères bicolores nous donnent énormément d'infos. Là, on voit l'âme, on voit pourquoi elle est venue s'incarner, on voit parfois des mémoires qu'elle a choisi d'intégrer, etc. On voit beaucoup de choses dans la destinée. Et souvent, les personnes qui viennent me voir sont en train d'activer leur destinée. Parce que la destinée est là justement pour ouvrir la voie à l'âme. Et ensuite, on a toutes ces sphères rouges qu'on appelle la séquence Vénus, contrairement à la séquence Génus de tout à l'heure en vert. Et dans les rouges, on va voir un peu les mécanismes qu'on a mis en place.
depuis la conception, naissance et par cycle de 7 ans. Et là, Rudolf Steiner a été inspiré parce que Richard Rad s'est inspiré justement de Rudolf Steiner par rapport à ces cycles de 7 ans. Tous les 7 ans, on vit quelque chose. Et donc, on active des schémas spirituels de connexion à la spiritualité, des schémas ou des mécanismes face à nos émotions, notre façon de penser, comment notre aura fonctionne, c'est dans les rouges. Donc, quand moi je regarde les rouges, je vois un peu les détails ou les vis ou les petits trous, les petits mécanismes qui sont parfois un peu dévissés. C'est là où je vois comment le profil est dévié, parce qu'il y a plusieurs dysfonctionnements et il y a toujours des dysfonctionnements. J'ai pas encore vu un profil qui était harmonieux, voilà, parce que sinon la personne vient pas me voir, elle vit les clés sans, elle a pas besoin de moi. Donc c'est dans les rouges que je vois un trop fort mental, peut-être des blessures, peut-être de l'autosabotage. Je vois vraiment, parce que c'est écrit dans les clés. Et ensuite, voilà, ces rouges-là vont nous donner vraiment un peu la perception de ce que la personne, comment la personne se perçoit et comment les autres l'aperçoivent et comment elle a mis en place cet amour de soi ou ce manque d'amour de soi. On le voit vraiment dans les rouges. Et ensuite, on finit par les bleus de la séquence perle, où là, on voit le potentiel de la personne. Un peu les petits caractères dans son contrat d'âme. Ce sont des choses qui sont en attente souvent, parce qu'il y a l'impact, il y a la vocation, il y a la façon de gagner de l'argent, d'être dans l'abondance, il y a l'image de soi, il y a des choses, voilà, qui sont encore latentes et qui attendent le feu bleu, le feu vert, pour s'activer. Mais ça nous donne des indications de ce que la personne ressent comme pression. Quand je vois un profil qui a beaucoup de potentiel, comme le tien d'ailleurs, on voit que la personne, elle peut vivre de la frustration dans sa vie parce que le potentiel nous met parfois la pression. On ne donne pas, quand je dis on, c'est les maîtres de la programmation, on nous donne pas un potentiel qui risque d'être gâché. On le donne aux personnes qui peuvent vraiment s'activer au bon moment. On les charge avec des difficultés au passage, mais c'est fait pour. Donc voilà, ça dit beaucoup. Les clés me donnent beaucoup d'indications. Donc quand je regarde comme ça, je sais pas, je peux prendre la 44 par exemple. La 44 dans l'émotionnel, c'est le QE dans les rouges, 44.6. C'est la clé dans l'émotionnel et dans n'importe quelle sphère, c'est la clé des familles d'âmes. Donc, cette personne se donne rendez-vous régulièrement avec des âmes de sa famille d'âmes ou des âmes complémentaires ou jumelles ou oui. Et donc, quand on a une 44, et surtout dans l'émotionnel, bah c'est sûr que dans des moments difficiles, elle va croiser ces personnes-là. Soit qui vont la titiller pour que le karmique bascule dans du dharmique, qu'elle polarise mieux tous ses ombres, soit qu'elle se connaisse mieux à travers les autres. Parce qu'on se connaît au mieux quand on a vraiment une âme qui nous ressemble face à nous. Donc, quand on voit une 44, on sent qu'il peut y avoir des problèmes relationnels. Et moi, je vois le profil, j'écoute la personne pendant une demi-heure, elle me raconte, parce que c'est très important d'écouter. J'enseigne aussi cette méthode et j'apprends à mes analystes, écouter toujours la personne, parce que c'est pas parce que c'est marqué sur le profil que la personne le sait, d'une, et que de deux, elle le vit. C'est pas parce que voilà, on a une super clé super lumineuse, parce qu'il y en a des clés et des clés, que la personne s'est éveillée. Peut-être pas, ça se trouve, et ça peut arriver. Donc, j'écoute la personne et je lui donne aucune consigne. Voilà, parle-moi de toi, vas-y. Comment je peux faire? Débrouille-toi. Et parce que tout son discours, en fait, ça parle des clés. La façon dont elle commence à parler d'elle, est-ce que ça parle d'elle et de son paradigme. Et là, c'est ma grille de lecture pour voir comment les clés se jouent, parce qu'il y a les clés, mais il y a aussi les niveaux vibrationnels de la clé. Est-ce que la personne a activé ses dons? Est-ce que ce sont des activations un peu voilà, qui papillonnent, qui sont pas stables? Est-ce que la personne est consciente de sa spiritualité, etc., etc. Donc, je l'écoute.
Et quand on a une 44 dans l'émotionnel, bah, c'est sûr qu'elle va parler de ça du premier coup, parce que c'est Mmh. quelque chose qui l'apaise. Mmh. Ensuite, par exemple, 56 dans la culture, c'est la clé de la distraction, enrichissement, ivresse, que je peux croiser de temps en temps. C'est c'est vraiment un impact, parce que la sphère de la culture, c'est l'impact qu'on a dans le collectif quand on décide d'y aller, hein, et quand le chemin et le timing arrivent aussi. Ça va être un impact qui enrichit la personne. En fait, la personne va être dans une attitude de distraction, un peu légère, peut-être sous forme d'un livre ou sous forme d'une conférence, ou en tout cas, il va y avoir un peu cette légèreté. Et mais ce qu'elle va dire va être tellement précieux pour l'âme que l'âme se retrouve enrichie de cette information. Mmh. Donc c'est un super impact, hein, par exemple. Quand je vois un 7 dans un profil, je sais que la personne peut avoir cette facilité d'aller dans les plans en mode soit passeuse, soit quelque chose, parce que c'est la clé des facilitateurs avec le subtil ou des passeurs. Quand je vois une clé 12, par exemple, peu importe, mais dans l'attraction, de la vanité, distinction, pureté, la première chose que je fais, je la rassure tout de suite, c'est pas toi qui es vaniteuse, parce que les personnes voient les mots sur le Ouais. profil des ombres, elles paniquent tout de suite. Mais non, mais moi je suis pas égoïste. Et je rassure tout de suite. Bon, je fais tout un protocole avec la lecture parce que comme moi je ressens les ombres et tout ça, bah, j'ai mis un protocole en place de lecture pour que les ombres s'atténuent, que les ombres, parce que les ombres sont les premières qui écoutent. Hein. Elles Ouais. veulent aussi évoluer. Donc, et quand la personne vient avec la peur, et c'est souvent le cas parce qu'on va quand même découvrir des choses sur soi, elle est curieuse, mais il y a ces peurs générées par les ombres, il peut y avoir une résistance. Et pour que les informations qui sont transmises par mes dons vers les dons de la personne puissent avoir lieu, ben, j'ai tout un protocole que j'ai mis en place dans la lecture énergétique et de voilà un sens. Je parle de certaines choses, j'apaise en fait les ombres et j'explique justement comment les ombres se manifestent et les ombres écoutent et voilà la personne se détend, mais c'est assez Mmh. extraordinaire. Et là, je peux lui parler de son potentiel, je peux lui parler des choses qui l'attendent, parce que c'est pas, on l'a déjà entendu, mais c'est pas pour autant qu'on y va. On va pas mettre en place des choses parce qu'on sait on va avoir du succès ou tout ça. C'est que quelque chose résiste, quelque chose ne veut pas entendre. Donc, j'ai mis vraiment en place ça. Et quand je vois une 12, ben, je sais qu'il peut y avoir un écran, un filtre avec cette énergie de vanité qui va arriver un peu la grande sœur qui sait mieux que toutes les autres et qui va peut-être pas entendre le message de l'âme qui est là. Donc voilà, je vais parler à cette clé en premier, je vais expliquer certaines choses pour qu'elle soit vue au niveau énergétique, etc. Est-ce que tu dirais que parce que là, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'informations, hein, donc dans un profil, de ce type, un profil hologénétique. Est-ce que tu dirais que parce que là, quand tu parles de l'ombre, tu parles presque, comme une entité, quelque chose, une forme d'intelligence, hein, c'est sûr. Oui, Comment tu oui, définirais, complètement. finalement cette Oui, ombre? Hein? Et finalement le rôle de l'ombre, parce que c'est vrai qu'on oui. a tendance à juger l'ombre comme quelque chose de négatif. Comment toi tu le vois du coup? Justement, l'idée c'est d'arrêter de la voir comme du négatif parce que elle a vraiment son rôle. Donc il y a pour moi l'ombre quand je vois le mouvement intérieur et extérieur de l'ombre de la personne, ben, je vois qu'à force de l'avoir nourrie, elle peut devenir consistante et nourrie par des entités presque physiques, presque énergétiques. Donc, il y a des ombres et des ombres. Donc, quand on est trop dans une ombre, ça devient une présence qui est vraiment comme quelqu'un qui nous connaît par cœur depuis toujours. Donc, et un peu comme une maman poule, bah, l'ombre c'est pareil. Une maman poule, bah, elle veut protéger, elle veut pas que son gamin se tape ou voilà se fait du mal. Donc
elle va essayer de protéger. Les ombres sont là pour nous protéger. On a créé ces ombres, on les a installées dans notre système parce qu'on a eu des peurs quand on était enfant, parce qu'on a vécu certains traumatismes, etc. Donc, elles sont là. L'idée, c'est avec l'activation des clés, avec la contemplation et tout le parcours, et même la lecture, d'apprendre à leur donner la juste place. Voilà, c'est plus, voilà, quand on a 18 ans, on va dire à notre maman, écoute, t'es bien mignonne, mais je suis grand maintenant. Donc, c'est un peu ça qu'on fait, parce que elles se sont perdues avec nous, elles ont leur rôle, mais elles aussi l'ont perdu de vue. Donc, quand on optimise le profil, en fait, on négocie avec les ombres, on les cale, on les cadre, on leur met à leur juste place. Par exemple, la 44 de tout à l'heure, ben, elle va avoir peur de tout le monde. Parce que un jour, elle a croisé un pervers narcissique. Mais c'est pas ça. Donc, on va lui dire un peu comment elle fonctionne, qu'il y a des liens d'âme, que comment, quel message positif en tirer. Voilà. Moi, par exemple, je parlais de la clé 1. Bon, la clé qui est derrière elle, parce qu'il y a des clés partenaires, c'est la clé 2 qui me désoriente. Je suis dyslexique à cause d'elle, etc. Donc, elle me désoriente. Mais je vivais très mal avant de connaître cette ombre. Et les ombres et leur fonctionnement, je les vivais parce qu'elles m'embêtaient, je pensais. Donc, quand j'ai appris à la voir, ben, j'ai vu que je me désoriente quand je me suis désaxée, quand je me mets trop la pression, quand je mets la barre trop haute, quand il y a un enjeu pour moi. Donc, elle me donne des indices très précieux. Maintenant, je me désoriente, ben, je sais que je me trouve peut-être face à un seuil d'évolution et que c'est normal que j'ai peur. Donc, je vais la calmer. T'inquiète pas, on va y aller, tout doucement, etc. Et Oui. donc, pour chaque ombre, on a un protocole ou une façon de faire ou pour l'ajuster. Voilà. Quand on est dans le contrôle, par exemple, parce que je te parlais de lui tout à l'heure, et qu'on veut contrôler la réaction de l'autre parce qu'il nous fait peur, on se rappelle ce que le contrôle, l'ombre du contrôle garde comme message. C'est que on s'autorise pas, on n'autorise pas exister ce qu'on voit. Donc, on va apprendre à autoriser certaines choses, à autoriser qu'on a peur, à autoriser qu'on a peut-être des failles, voilà, en nous. Parce que les ombres sont là parce qu'on n'apprécie pas certains aspects de nous, on n'aime pas certains aspects de nous. Et elles sont là, elles vont nous kikiner jusqu'au bout pour que ces aspects soient aimés. À partir du moment où on aime nos aspects d'ombre, ou pas les ombres, parce que les ombres, ce sont des illusions, mais ce que les ombres cachent, il y a plus d'ombre, elles nous embêtent moins. Ouais, ouais. Ça, voilà, c'est On ça change l'idée. notre regard, notre jugement, sur tout ça. Oui, On pourrait dire qu'on passe de la dualité à l'unité et c'est oui, vraiment oui, un processus alchimique, hein. On va dire, oui, il y a l'œuvre complètement. noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge et on voit Oui, ces oui, 3 étapes, hein. oui, Et complètement. est-ce que, par rapport à toutes les séances, avec les diverses personnes que tu peux avoir, les différents coachings et cetera, est-ce que tu vois des clés qui se démarquent plus et en particulier, dans cette période, on est en 2025, là aujourd'hui où Mmh. on enregistre, cette, Euh, émission? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est une clé qui apparaît dans beaucoup de profils d'enfants jusqu'à 20 ans, on va dire comme ça. Donc, il y a la clé du chaos, la 3, qui apparaît vraiment souvent. Hein, mes 3 enfants l'ont et beaucoup d'enfants, parce que je fais des lectures familiales aussi pour voir, parce que je fais pas de lecture d'enfants, entre autres. Je fais pas parce que il faut les laisser tranquilles à découvrir leur chemin tranquillement. Il faut pas les influencer avec ça. Mais je fais des lectures croisées familiales pour voir comment voilà nos clés à nous, parents, influent les enfants, etc. Et dans les profils d'enfants, je vois cette clé 3. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc, et la clé du chaos, c'est la clé du renouvellement, voilà, de la Mmh. renaissance. Donc, c'est la clé du nouveau, d'un nouveau monde aussi, même si c'est une autre clé. Mais disons. Donc, ces gamins viennent déjà avec des énergies différentes. Les clés Mmh. changent, hein, parce que c'est des archétypes. On est avec des clés, on a 40, 50, 60 et plus balais, mais on a ces clés, mais les clés collectives changent.
une clé de nos jours n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Ah oui, il y a Elle a des clés changé. collectives. Oui. Et comment elles sont déterminées, du coup, ces clés Bah collectives? pareil, hein, on les voit dans des profils. Tous les 6 jours, il y a une clé qui s'exprime dans le D'accord. collectif en fonction d'une date. Mmh. Donc, c'est la première clé qui apparaît dans le profil en haut pour les personnes qui sont nées pendant ces jours-là. Donc, cette clé, elle bouge et elle change. En ce moment, c'est la 55, par exemple, du Nouveau Monde. Parce que Ah, selon les clés génétiques, on dit qu'à partir de 2027, le Nouveau Monde bascule. Il commence vraiment à s'exprimer. La préparation est finie, on y est. mmh. Et donc, la 55, qui est la clé du Nouveau Monde, est beaucoup là. La 56 de tout à l'heure de la distraction est beaucoup là. Avec les réseaux sociaux et tout ça, on est très distrait. Distrait, c'est pas être concentré sur sa voix ou son énergie. Donc, on l'est parce qu'on est distrait sur les réseaux. Il y a des clés qui sont comme ça par période, voilà. Ah oui. Quand on vit pour le Covid, c'était la 32, par exemple, la clé de l'échec. Elle était Mmh. beaucoup. La 29, 28 aussi, la clé de la mort. Donc, on est constamment influencé par les clés collectives. Et moi, j'ai un parcours abonnement où on suit comme ça les clés et je vois un peu comment ça réagit sur les profils des gens, comment ils partagent. Et c'est assez intéressant d'utiliser ces clés parce que c'est sur le calendrier, hein, calendrier, Mmh. on le voit. Donc, savoir que, tiens, j'ai un projet à lancer, telle clé m'aide, moi, je vais le faire plutôt en mai qu'en juin, tu vois. Moi, je le fais beaucoup. En ce moment, c'est la clé 9. Là, aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est la clé 9 de la détermination. Inertie, Mmh. détermination, invincibilité. C'est une clé vraiment de terrain où on avance à petits pas, mais sûrement. Alors merci du fond du cœur, Oana, pour toute cette transmission, hein, toute cette générosité. On a appris beaucoup. Je Mm. pense que vous aussi, les amis, hein, dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pu comprendre, si vous avez des interrogations à propos de ces clés génétiques. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les amis, vous abonnez, hein, et vous cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis partagez cette vidéo le maximum possible. Et dans quelques instants, Oana, je vais t'inviter peut-être à nous lire un texte, voilà, d'une clé. Et puis, pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu plus à ton travail, tout ce que tu développes, eh bien, il y a le site internet ohanamartins.com. Vous avez un lien dans la description et tu es présente sur le réseau, hein, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube où tu partages Mm. beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Et puis sur ton site, on peut retrouver aussi donc tout ce que tu proposes au niveau des formations, du coaching. Et puis il y a aussi ton livre, hein, on l'a dit tout à l'heure, ton livre La libération de la Terre, le voyage spirituel Mm. de Carrie Noah. Merci encore une fois. Et puis ben Merci. Merci Stéphane, merci à tous. oui, bah Je- donc je vais t'inviter voilà, à lire oui, peut-être un texte d'une clé, si tu veux bien, alors, pour clôturer. Je te laisse le mot de la oui, fin de cette façon. Merci du fond du cœur. merci à toi. Mais j'ai choisi donc la clé 55 justement de ce passage. Donc, je lis la clé 55, elle est décrite sur plusieurs pages parce qu'elle décrit beaucoup de choses de ce nouveau monde. Alors, je cite Richard. Chaque personne portant la mutation aura un effet réellement apaisant sur les fluctuations dans son milieu. À mesure que de plus en plus de gens naîtront à cette conscience, leur présence collective permettra au reste de l'humanité de s'accorder à une autre dimension, une dimension de clarté et de quiétude infinie. Cela aura un impact profond sur la manière dont les humains prennent leurs décisions. Celles-ci ne seront plus sujettes à l'instabilité de notre chimie émotionnelle. À travers la planète, la cohérence de nos processus internes fera en sorte que nos décisions surgiront avec beaucoup de clarté. Merci du fond du cœur, Oana. Paix et amour pour tout le monde. Merci du fond du cœur.